détermination de Donald Trump. Il faut remonter sur plusieurs décennies. Ce conflit qui oppose Iraniens et Américains est loin d'être le premier. L'Iran est à l'origine de l'une des plus grandes humiliations des États-Unis. C'était en 1979 avec la prise d'otage de leur ambassade à Téhéran. Une longue histoire de détestation réciproque. Florence Lecnec, Emmanuel Binet et Zeinaba Diallo. 1953, les médias s'attardent sur le visage d'un homme humilié. Mohamed Mossadegh, le Premier ministre iranien, vient d'être renversé par les services secrets américains et britanniques. En pleine guerre froide, il avait décidé de nationaliser l'industrie pétrolière du pays. 25 ans plus tard, c'est au tour des Américains d'être humiliés. Des otages aux yeux bandés vont rester plus d'1 an aux mains du régime iranien. Le Shah d'Iran vient d'être renversé. Et l'ayatollah Khomeini est le nouvel homme fort du pays. Pour lui, le Shah d'Iran n'était qu'un pantin aux ordres de Washington, vendu au président Nixon, ou plus tard, au président Jimmy Carter. Les États-Unis deviennent le grand Satan. Mais c'est à partir de là que la République islamique d'Iran s'engage dans un chemin anti-américain et anti-Israël. Jimmy Carter propose alors des sanctions économiques qui semblent bien timides aux yeux du jeune milliardaire qu'est alors Donald Trump. C'est complètement et totalement ridicule. Si nous étions respectés en tant que pays, population et nation, je ne pense pas que l'Iran s'autoriserait à retenir des otages plus de 10 minutes. Un sentiment de déshonneur ravivé par cet attentat meurtrier sur une base américaine au Liban, 241 morts. Des actions terroristes auxquelles vont bientôt se greffer un nouvel élément de discorde, le nucléaire. George W. Bush annonce une nouvelle doctrine contre la Corée du Nord, l'Irak et l'Iran. Des États comme ceux-là et leurs alliés terroristes constituent l'axe du mal. En 2015, on veut pourtant croire à une sortie de crise. Sous la présidence Obama, les deux pays viennent de trouver un accord pour encadrer le programme nucléaire iranien. Mais on veut pourtant croire à une sortie de crise. Il s'agissait d'un abominable accord unilatéral qui n'aurait jamais dû être conclu. Ce qui a probablement été une erreur, parce que ça a relancé de manière très rapide le programme iranien. Il y a quelque part une rupture de confiance. Et il ne fait que renforcer cette haine, cette méfiance qui existait déjà de l'autre côté, notamment chez les plus durs. Depuis, les tensions n'ont donc cessé de s'intensifier. Après l'élimination par les Américains du chef des gardiens de la Révolution en 2020, c'est au cri de mort à l'Amérique que se tiennent les réunions des dirigeants du régime islamique.